Imaginez que vous rentrez chez vous après une longue journée de travail. Vous vous affalez dans votre canapé, vous prenez la télécommande et vous allumez votre magnifique Smart TV. Vous pensez être enfin seul, dans l'intimité de votre foyer, prêt à décompresser devant votre série préférée. Mais ce que vous ne voyez pas, c'est que derrière cet écran plat et élégant, des centaines de petits yeux numériques viennent de s'ouvrir. À l'instant même où l'image apparaît, votre téléviseur commence à noter frénétiquement tout ce que vous faites. Ce que vous regardez, à quelle heure vous changez de chaîne, combien de temps vous restez devant une publicité, et même, dans certains cas, ce qui se passe physiquement dans votre salon. Ce n'est plus seulement une télévision. C'est un espion sophistiqué que vous avez payé pour installer au cœur de votre vie privée. Aujourd'hui, on va briser le silence sur ce que les constructeurs appellent la collecte de données et ce que je vais appeler le braquage de votre vie privée. Préparez-vous, car une fois que vous saurez ce que votre Smart TV collecte chaque jour, vous ne la regarderez plus jamais de la même manière. On commence tout de suite par le premier grand secret des fabricants de téléviseurs. Pourquoi les Smart TV sont-elles devenues si abordables ces dernières années ? Vous pouvez aujourd'hui trouver un écran 4K immense pour le prix d'un smartphone de milieu de gamme. Ce n'est pas parce que le coût des composants a chuté de façon miraculeuse. C'est parce que vous n'êtes plus le client, vous êtes le produit. Les fabricants vendent leur matériel presque à prix coûtant parce qu'ils savent qu'ils vont se rattraper au centuple en vendant vos données personnelles à des courtiers en données, des publicitaires et des régies marketing. Votre télévision est devenue une plateforme publicitaire interactive qui collecte de la valeur chaque seconde où elle est branchée. Le cœur du système s'appelle l'ACR, pour Automatic Content Recognition ou reconnaissance automatique de contenu. C'est une technologie redoutable. Elle ne se contente pas de savoir quelle application vous utilisez, elle prend des captures d'écran numériques de ce qui s'affiche à l'image plusieurs fois par seconde. Elle compare ces empreintes digitales visuelles à une base de données massive pour identifier exactement ce que vous regardez. Que ce soit un film sur Netflix, un DVD que vous avez inséré, un jeu vidéo ou même une vidéo personnelle que vous diffusez depuis votre téléphone, l'ACR le sait. Elle sait si vous avez sauté les publicités d'un enregistrement, elle sait quel parti politique vous intéresse en fonction des journaux télévisés que vous suivez, et elle compile tout cela dans un profil numérique ultra précis attaché à votre adresse IP. Mais ce n'est que la partie émergée de l'iceberg. Parlons de la télécommande vocale. C'est tellement pratique de dire à sa télé de chercher un film, n'est-ce pas? Mais pour que cette fonction marche, le micro doit être en attente d'une commande. Les conditions d'utilisation que personne ne lit précisent souvent que les conversations captées à proximité de l'appareil peuvent être enregistrées et transmises à des tiers pour améliorer les algorithmes de reconnaissance vocale. En clair, si vous avez une discussion privée, financière ou médicale sur votre canapé, il y a une probabilité non négligeable que des fragments de cette conversation finissent sur un serveur en Irlande ou en Californie, analysés par une intelligence artificielle ou même par des sous-traitants humains. Et les caméras ? Certains modèles haut de gamme intègrent des caméras pour les appels vidéo ou le contrôle gestuel. Si ces caméras ne sont pas physiquement obturées par un cache, elles représentent une porte ouverte sur votre salon. Des rapports de sécurité ont montré que ces caméras peuvent être activées à distance par des logiciels malveillants ou simplement collecter des données sur le nombre de personnes présentes dans la pièce pour adapter les publicités. Si la télé voit 3 personnes, elle affichera une pub pour une voiture familiale. Si elle voit une personne seule tard le soir, elle passera une pub pour des services de livraison de repas ou de rencontres. C'est un marketing de surveillance en temps réel. Passons maintenant au secret de supermarché appliqué à votre télévision. Vous savez comment les magasins placent les produits les plus rentables à hauteur d'yeux? Votre Smart TV fait la même chose avec ses menus. Les applications que vous voyez en premier, les recommandations de films qui s'affichent sur votre écran d'accueil, ce ne sont pas des suggestions basées uniquement sur vos goûts. Ce sont des emplacements payés par les services de streaming. C'est du placement de produits logiciels. Votre télé collecte vos clics pour prouver aux annonceurs que leur publicité a été vue. Chaque mouvement de votre curseur sur l'écran est traqué pour optimiser ce qu'on appelle l'engagement. On veut vous garder captif le plus longtemps possible devant l'écran pour pomper le maximum de données. Parlons de la collecte de données de localisation. Votre Smart TV connaît votre adresse IP, ce qui lui donne une idée précise de l'endroit où vous vivez. Mais elle va plus loin. Elle scanne les réseaux Wi-Fi environnants pour trianguler votre position encore plus précisément. Pourquoi? Pour vous proposer des publicités locales. Si vous habitez près d'un centre commercial, votre télé le sait et elle vendra cette information au magasin de ce centre pour qu'il puisse vous cibler. On est bien loin de la simple boîte noire qui diffusait des images hertziennes il y a 20 ans. On doit aussi aborder le sujet des mises à jour logicielles. On vous dit que c'est pour votre sécurité ou pour ajouter des fonctionnalités. C'est vrai, parfois, mais c'est aussi souvent le moyen pour le constructeur de modifier les paramètres de confidentialité sans que vous ne vous en rendiez compte. Après une mise à jour,
Il n'est pas rare que les options de pistage que vous aviez désactivées soient mystérieusement réactivées ou renommées avec des termes encore plus obscurs. C'est une guerre d'usure psychologique. Les fabricants savent que vous finirez par cliquer sur « Heureux, accepter tout » juste pour pouvoir regarder votre match de foot en paix. Le plus inquiétant reste le partage de ces données avec des tiers. Votre fabricant de télé ne garde pas tout pour lui. Il partage ses bases de données avec des courtiers en données, ces entreprises de l'ombre qui achètent et vendent des profils de consommateurs par millions. Ces courtiers recoupent les données de votre télé avec celles de votre carte de fidélité de supermarché, de votre historique de navigation web et de vos applications mobiles. Résultat ? On sait que l'utilisateur de la télé dans tel salon a acheté des couches la semaine dernière, regarde des documentaires sur l'espace et vote probablement pour tel candidat. Ce niveau de profilage est massif et s'effectue sans que vous ne receviez jamais un centime pour cette marchandise qui n'est autre que votre propre vie. Que pouvez-vous faire pour arrêter ce braquage numérique? La première solution est radicale mais très efficace. Ne connectez jamais votre Smart TV à Internet. Utilisez-la comme un simple écran, ce qu'on appelle un moniteur stupide. Pour les fonctions connectées, utilisez un boîtier externe comme une Apple TV, une Nvidia Shield ou un dispositif Fire Stick. Pourquoi? Parce que ces entreprises ont des modèles économiques différents, et même si elles collectent aussi des données, elles offrent souvent des réglages de confidentialité beaucoup plus clairs et robustes que les fabricants de téléviseurs qui cherchent désespérément à rentabiliser leur matériel. Si vous tenez absolument à utiliser les fonctions de votre Smart TV, vous devez plonger dans les menus. Cherchez des termes comme EACRR, Visual Communications, Interest-Based Advertising ou Viewing Data. Désactivez tout. Cela n'empêchera pas votre télé de fonctionner, mais cela coupera le flux constant d'empreintes numériques envoyées vers les serveurs du constructeur. C'est un travail fastidieux car ces réglages sont souvent cachés dans des sous-menus profonds, parfois derrière des rubriques comme Assistance ou À propos. Mais c'est le prix à payer pour un peu de tranquillité. Une autre astuce méconnue consiste à utiliser un DNS filtrant sur votre routeur ou votre box Internet. Des services comme NextDNS ou AdGuard peuvent bloquer au niveau du réseau les adresses des serveurs de télémétrie des fabricants de TV Samsung, LG, Sony, etc. Quand votre télévision essaiera d'envoyer son rapport quotidien sur ce que vous avez regardé, elle tombera sur une porte fermée. C'est sans doute l'une des méthodes les plus puissantes pour reprendre le contrôle sans sacrifier les fonctionnalités connectées. Mais pourquoi est-ce que personne ne nous prévient au moment de l'achat en magasin? Parce que les vendeurs sont là pour vous vendre du rêve, pas de la paranoïa légitime. Dans le rayon des supermarchés spécialisés, on vous vante la qualité d'image, l'intelligence artificielle qui sublime les couleurs, et la reconnaissance vocale magique. On ne vous dira jamais « cette télé est moins chère » parce qu'elle va noter chaque film que vous regardez pour revendre l'info. Les boîtes sont couvertes de logos de services de streaming, car ces services payent aussi les constructeurs pour avoir leurs boutons dédiés sur votre télécommande. Chaque bouton Netflix, Disney+ ou Prime Video sur votre télécommande est une transaction financière. C'est un terrain loué par le service de streaming sur l'appareil que vous possédez. Il y a aussi une dimension dont on parle peu, la vulnérabilité technique. Une Smart TV est un ordinateur, souvent avec un système d'exploitation qui n'est pas mis à jour aussi régulièrement qu'un smartphone ou un ordinateur de bureau. Cela en fait des cibles prioritaires pour les logiciels espions. Des dispositifs ont été détournés pour transformer des téléviseurs en outils de surveillance pour le compte d'acteurs tiers. En laissant votre télé espionner légalement vos habitudes, vous laissez aussi une porte entrebâillée pour des intrusions beaucoup moins légales. Le sentiment de confort que nous procure la technologie est le meilleur allié de la surveillance. On se dit que ce n'est pas grave, qu'on n'a rien à cacher. Mais la vie privée n'est pas une question de cacher quelque chose. C'est une question de contrôle. C'est vous qui devriez décider de ce que vous partagez. Quand votre télévision décide pour vous, elle vous retire votre souveraineté. Elle transforme votre foyer qui est censé être un sanctuaire en une extension de l'espace publicitaire mondial. On peut faire un parallèle avec les secrets des supermarchés sur la collecte de données via les cartes de fidélité. Le principe est le même. On vous offre un petit avantage, une réduction en magasin ou des fonctions smart sur une télé en échange d'un accès illimité à votre comportement. Mais la télévision va plus loin car elle s'insère dans vos moments les plus intimes, vos émotions devant un film, vos réactions en famille. C'est une mine d'or psychographique. Avec l'analyse des émotions via la voix ou la caméra, on peut savoir si une publicité vous a rendu triste, joyeux ou en colère. C'est le rêve ultime des publicitaires. Pouvoir ajuster leur message en fonction de votre état émotionnel actuel détecté par votre appareil. La législation, comme le RGPD en Europe, essaye de limiter ces abus. C'est pour cela que vous avez des fenêtres d'acceptation de cookies et de données au premier démarrage de votre télé. Mais avouez-le, vous avez cliqué sur Accepter tout pour terminer l'installation le plus vite possible. Les constructeurs utilisent ce qu'on appelle des dark patterns,
des interfaces trompeuses conçues pour vous pousser à faire le choix qui les arrange. Le bouton Tout accepter est souvent gros et coloré, tandis que les options pour refuser sont cachées, écrites en petit, ou demandent 10 clics supplémentaires. Imaginez l'avenir. Avec l'intelligence artificielle, votre télé pourrait bientôt analyser le décor de votre salon. Elle verra que votre canapé est vieux, et elle vous proposera des publicités pour des meubles sur l'écran d'accueil. Elle verra la marque de bière que vous buvez sur votre table basse, et elle transmettra l'info à la concurrence pour qu'il vous cible sur votre téléphone mobile 5 minutes plus tard. Ce n'est pas de la paranoïa, c'est la suite logique de la monétisation des données de vision que nous acceptons aujourd'hui. Le secret pour rester serein, c'est la connaissance. Maintenant que vous savez ce qui se passe sous le capot de votre écran, vous pouvez faire des choix éclairés. Vous pouvez décider de débrancher le Wi-Fi. Vous pouvez fouiller dans ces menus obscurs, ou vous pouvez simplement être conscient que cette fenêtre sur le monde qu'est votre téléviseur est aussi une fenêtre sur votre vie pour ceux qui l'ont fabriqué. Votre télé vous connaît mieux que certains de vos amis. Elle sait quand vous faites des insomnies, elle sait quels sont vos plaisirs coupables cinématographiques, elle sait si vous pleurez devant un drame. C'est une intimité numérique qui mérite d'être protégée. Pensez à votre télé comme à un invité dans votre maison. Accepteriez-vous un invité qui prend des notes sur tout ce que vous dites et tout ce que vous faites pour ensuite aller raconter tout ça au centre commercial du coin? Évidemment que non. Alors pourquoi l'acceptons-nous de la part de LG, Samsung ou Sony? Parce que c'est invisible, parce que ça brille, parce que c'est moderne. Mais la modernité ne doit pas être synonyme de dépossession de soi. Prendre 10 minutes aujourd'hui pour sécuriser votre téléviseur, c'est comme fermer ses rideaux le soir. C'est un acte de protection élémentaire. Ne laissez pas les secrets des magasins et de la grande distribution transformer votre salon en un laboratoire de données. Vous avez payé pour cet objet. Il doit vous servir et non se servir de vous. Les fabricants prétendent que ces données servent à impersonnaliser votre expérience. Soyons honnêtes. La meilleure personnalisation, c'est celle que vous choisissez vous-même, pas celle qu'un algorithme vous impose pour maximiser ses revenus. Dans le monde des supermarchés, on dit souvent que si vous ne trouvez pas le prix, c'est vous qui êtes le prix. Pour les Smart TV, même si vous payez le prix, vous restez quand même une source de profit supplémentaire. C'est le double jeu de l'industrie électronique actuelle. Ils veulent l'argent de votre achat et l'argent de vos données. Ils veulent les deux côtés de la pièce. En reprenant le contrôle de votre vie privée numérique, vous cassez ce modèle injuste. N'oubliez pas non plus l'impact sur vos enfants. Les Smart TV collectent aussi les données sur ce que regardent les plus jeunes, même avec des profils sans fond. La télémétrie de base de la télévision continue souvent de fonctionner. On commence à profiler vos enfants dès leur plus jeune âge, enregistrant leurs héros préférés, leurs centres d'intérêt et leurs habitudes de visionnage. Protéger sa télévision, c'est aussi protéger la neutralité et l'innocence de l'environnement de ses enfants contre les algorithmes de ciblage prédictif. En conclusion, votre Smart TV est un outil merveilleux mais terrifiant. C'est une prouesse technologique qui a été détournée de sa fonction première pour devenir un agent commercial infiltré. Mais vous n'êtes pas impuissant. La connaissance est votre bouclier. En désactivant l'ACR, en limitant l'accès au micro, en utilisant des sources externes plus respectueuses de la vie privée, et en filtrant votre réseau, vous pouvez transformer votre espion en un simple serviteur. Ne laissez pas le confort de la technologie vous endormir. Restez vigilant. Soyez curieux de ce que font vos appareils quand vous ne les regardez pas. La prochaine fois que vous allumerez votre télévision, rappelez-vous que vous avez maintenant le pouvoir de fermer ces yeux numériques qui vous scrutent. Votre salon doit rester votre domaine privé, votre refuge loin du bruit incessant du marketing et de la surveillance. Le combat pour la vie privée commence souvent par de petits gestes simples. Changer un réglage, débrancher un câble, lire une petite ligne dans un contrat. Ce sont ces gestes qui, mis bout à bout, font de vous un consommateur libre et non un simple pion dans le grand échiquier de la vente de données. Profitez de votre technologie, mais faites-le selon vos conditions. Votre Smart TV a beaucoup de choses à vous dire, mais elle n'a pas besoin de tout savoir sur vous. Reprenez la main sur votre écran et profitez enfin de vos films et séries avec l'esprit tranquille, en sachant que votre intimité est pour une fois vraiment respectée. La connaissance des secrets de la grande distribution et des technologies nous permet de naviguer dans ce monde moderne avec plus d'assurance. Partagez ces informations. Alertez vos proches, car la vie privée est un bien collectif qui se défend ensemble. Le futur de la télévision sera ce que nous en ferons en tant que consommateurs exigeants. Si nous refusons massivement d'être espionnés, les constructeurs seront obligés de changer de modèle. En attendant, soyez le patron de votre technologie. Ne laissez personne vous espionner depuis votre propre canapé. Votre vie privée est précieuse. Protégez-la comme le trésor qu'elle est. Bonne soirée devant votre écran. Mais cette fois-ci, c'est vous qui gardez le contrôle.